Et rebonjour à tous, nous voilà de nouveau en direct pour cette grande finale de ce P1000 féminin Casa Padel, sponsorisé par Seat France et Seat Paris 17e. Les joueuses qui donc viennent de commencer leur échauffement en direct pour vous, ça va nous laisser le temps de vous présenter ces 4 championnes qui vont se disputer le titre de ce P1000 à Casa Padel ce week-end, Saint-Denis, Paris. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Testing de trottinettes électriques Seat, messieurs, dames. Elles vont vite, elles sont belles, elles vous attendent. Venez tester les trottinettes électriques. Et si vous êtes plutôt 4 roues, n'hésitez pas à passer également pour tester les derniers modèles Seat. Par contre, ce sont des automatiques. Donc pour les puristes, voilà. Mais ça vous permettra de tester les ATK, les Ibiza, les Capra, tout ça, Alhambra. Venez tester les Seat, elles sont à votre disposition pour des essais gratuits tout le week-end, encore toute l'après-midi. Et il y a également un jeu concours en parallèle organisé. Vous devez juste remplir un petit bulletin de participation. Il y aura un tirage au sort pour gagner un week-end en ATK ou une place à un festival. Voilà pour les infos de Seat. Vous avez l'habitude maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas. On vous lit, on vous suit, on vous écoute. Et c'est le moment de la présentation de ces 4 joueuses. On va commencer par celle qui a gardé sa veste de jogging à gauche de votre écran, à gauche sur le terrain. Charlotte Soubrier, associée donc à Marianne Vandael. Charlotte qui est classée 20e au classement français, joueuse de gauche, donc depuis quelques semaines. Elle jouait à droite avant avec Marianne et elles ont changé leur diagonale. Pour moi, c'est plus pertinent personnellement. Je pense qu'elles ne le regrettent pas, elles font de bons résultats depuis et je crois qu'elles ont gagné un P1000 il y a 2 semaines sur Aix. Et donc Charlotte Soubrier associée à Marianne Vandael, numéro 8 au classement français. Donc la joueuse de droite en haut bleu Babola. En face d'elle pour ce titre, à gauche, casaque bleu foncé, casquette blanche, Amélie Faugas, qui est actuellement classée 35 au classement français, qui est en train de monter, qui est une joueuse qui a commencé l'année dernière le padel, qui est associée normalement à Maïvo. Maï, pour ceux qui ne savent pas, qui s'est blessé un P1000 à Bordeaux il y a 2 mois à peu près, rupture du tendon d'Achille, et qui donc est out pour quelques mois, qui devrait revenir à l'automne. Mais en attendant, Amélie est associée pour ce tournoi à Fiona Ligi. Fiona qui s'entraîne du côté de Perpignan, numéro 10 au classement français. Jeune joueuse en France qui joue au padel depuis déjà bien 2-3 ans, qui s'entraîne beaucoup, qui donne des cours de padel également, qui va très souvent jouer en Espagne. Joueuse qui est capable de jouer aussi bien à droite qu'à gauche, même si elle préfère jouer à droite. Voilà pour la présentation rapide de ces 4 joueuses, 4 prétendantes à l'équipe de France sur ce terrain. On ne sait pas encore qui sera qualifié et qui sera honoré d'une qualification pour représenter la France aux championnats d'Europe qui ont lieu cet automne. Mais voilà, 4 prétendantes à l'équipe de France. Une belle affiche pour cette finale de P1000. Merci à ces joueuses de s'être déplacées. Il y avait une 15aine d'équipes féminines présentes ce week-end. Les toutes meilleures n'étaient pas forcément là. Voilà, vous en avez 4 ici, mais il en manque quelques-unes à l'appel pour différentes raisons. Un petit peu pareil chez les hommes. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous offrir, grâce à Padel Magazine, vous le savez, à Franck Binisti qui nous a prêté le matériel et surtout à Edouard qui m'accompagne aux commentaires aujourd'hui, qui est allé chercher le matériel pour vous, qui vient de Cherbourg, qui a fait de la route pour vous permettre de suivre ces demi-finales ce matin et ces 2 finales cet après-midi, qui a fait tous les branchements. Normalement, tout marche. Dites-nous s'il y a un problème de son ou d'image. On a choisi, comme vous expliquiez Edouard ce matin, de mettre cet angle de caméra aujourd'hui pour changer un petit peu. On espère que vous appréciez cet angle de vue qui est différent. En général, la caméra est derrière le terrain. Et voilà, ça donne un autre point de vue. Les joueuses sont en fin d'échauffement au filet. À 15h30, à l'issue de cette finale, à partir de 15h30,
on aura la finale homme qui opposera le local Loïc Lepens associé à Simon Boissé, qui vont aller essayer de chercher le titre contre Maxime Bourgoin et JT Pérou, qui ont réussi à se sortir d'une magnifique demi-finale ce matin en gagnant 7-5 au 3e. Pour info, la place de 3e place chez les filles a été remportée par Marie Maligot associée à Charlotte Villeminot, qui ont gagné 7-5-6-0 contre Nada Majoubi et Aurore de Kermadec. Voilà, messieurs, dames, je crois qu'on est en place, que vous avez toutes les infos. Aucune blessure à déplorer chez les filles. 2 demi-finales qui ont été plutôt confortablement remportées par les joueuses ce matin. Un peu plus facile pour Fiona et Amélie. Un peu plus disputées en tout cas au premier set pour Charlotte et Marianne. Mais voilà, ces 4 joueuses qui sont en pleine possession de leurs moyens. Ce qui n'est pas forcément le cas des hommes, qui ont eu 2 grosses demi-finales à jouer. Bon, les 4 joueurs sont fatigués mais sont dans le même état physique. Ça nous promet 2 très belles finales pour cet après-midi. Installez-vous confortablement. En fond d'écran, vous pouvez mettre le critérium du Dauphiné, la fin des 24 heures du Mans. Fêter la victoire des Toulousains hier au Stade de France pour le top 14. Voilà, beaucoup d'événements sportifs. La Coupe du Monde féminine qui continue. Les Français au volleyball et les Françaises au volleyball qui se battent également après une défaite hier. Énormément de sport en cette période d'été. Vous êtes prêts? On est prêts. Les joueuses sont presque prêtes. Dernier échange avant de commencer. On voit Fiona et Amélie qui discutent, qui échangent. Marianne et Charlotte également. Dernier petit réglage stratégique ou tactique. Amélie qui avec Maï joue à droite puisque Maï joue à gauche, donc elle n'a pas trop laissé le choix à Amélie, mais ça lui convenait. Et ce week-end avec Fiona, elle est passée à gauche avec beaucoup de réussite. On les a joués hier. J'étais associée ce week-end à Wendy Barsotti, d'ailleurs que je remercie d'avoir fait équipe avec moi et d'avoir dépanné un peu au dernier moment. Et donc Amélie, ce week-end à gauche, qui a énormément progressé dans les défenses, qui prend énormément de place. Vous allez voir qu'il monte très vite au filet et très tôt. Grosse présence à la volée. Et elle met une pression visuelle et physique tout de suite à ses adversaires, où elle est bien plus à l'aise quand elle monte au filet, plutôt qu'en fond de cours actuellement, même si elle a encore une fois beaucoup progressé avec les défenses après vitre. Marianne également un petit peu le même profil, mais qui s'en sort un petit peu mieux dans les vitres, même si elles ont changé de diagonale il y a quelques semaines. Elle doit encore s'habituer à certaines doubles vitres ou certains services à la vitre qu'elle a du mal encore à relancer. Vous verrez pendant ce match. Je pense que tactiquement, il va y avoir beaucoup de services à la vitre, en tout cas de la part de Fiona, sur Marianne. C'est parti, le tirage au sort a été effectué au service. L'équipe des Toulousaines, et c'est Marianne qui va commencer à servir. Bon match, messieurs, dames. Merci Lynn, bon match à toi aussi. Merci. Et bon match à tous. Premier bon service à la vitre. Faute directe de Fiona. Ou faute provoquée. Ah oui, on en a parlé ce matin ensemble, Lynn. Ça va être le débat. Faute provoquée. Vous allez voir Fiona très à l'aise dans les défenses après vitre, aussi bien en double vitre latéral fond que fond latéral. Prise de balle en direct. Oui. Fiona a un tape sur son bras droit. Ce matin, elle ne l'avait pas. Elle ne l'avait pas hier non plus. Elle l'a mis en effet aujourd'hui. Elle souffre d'une tendinite au poignet, Fiona, qui l'empêche pas de jouer, mais où elle n'a pas choisi de se reposer. J'en ai discuté un petit peu avec elle hier. J'ai mis un petit carton d'ailleurs. Ça restera entre nous. Mais c'est un petit peu dommage de forcer une blessure, surtout à son âge. Oui, parce qu'on rappelle qu'elle a 19 ans, c'est ça, Fiona ? Elle a à peine 20 ans, oui, tout à fait, moins de 20 ans. Et tu me disais, Lynn, hier, qu'elle s'entraînait en Espagne, je crois. Alors, Fiona habite à Perpignan, mais entraîne et s'entraîne au Parc du Cup, sur Perpignan, un club
où il y a plusieurs installations de padel, de squash et d'une salle de sport. Et elle va aussi très régulièrement en Espagne. Elle a été quelques mois en Espagne l'année dernière. Ou cette année, oui, pardon, elle est revenue même cette année, puisqu'elle avait commencé des études là-bas. Elle a choisi de revenir, donc elle a un entraînement en effet espagnol. Elle joue aussi régulièrement avec des joueuses espagnoles. Elle va faire les matchs par équipe là-bas, et même des tournois les week-ends. Donc voilà, Perpignan étant à la frontière avec l'Espagne, la Catalogne du Nord, comme ils disent là-bas, non pas la France, mais la Catalogne du Nord. Donc en effet, elle connaît très bien le jeu espagnol et c'est très bonne en défense. Tactiquement, elle a énormément progressé, mûri, surtout ce jeu de padel. Elle a testé un petit peu tous les sports de raquette, Fiona, dans sa vie. Elle a fait du squash, elle a fait du bad, même il me semble. Elle a fait du tennis. Et premier jeu remporté par Charlotte Souvrier et Marianne Vandel. Je crois que je vais d'ailleurs aller mettre le scoreur à jour, puisque oui, on pourra demander. Sébastien n'a pas l'air de vouloir le faire. Allez, au service, Amélie Faugas. Voilà, vous avez vu un service à la vitre tout de suite sur Marianne, même si Amélie elle n'est pas dans sa diagonale, ce que j'appelle la mauvaise diac, puisqu'Amélie joue à gauche, a servi à droite bien sûr le premier point. En général, quand on ne sert pas dans sa bonne diagonale, on va plutôt chercher le T pour éviter de se faire contrer sur un retour long de ligne. Ou alors si vous servez la vitre, baissez votre vitesse de service pour avoir le temps de venir bloquer la ligne droite et pas vous prendre un passing long de ligne sur le retour. Alors pour l'instant, des joueuses qui prennent un petit peu leur repère au niveau du rythme, au niveau du terrain. Beaucoup de fautes directes sur ces deux premiers jeux. Voilà, un point gagnant de Marianne avec son revers qui est son coup fort en fond de cours. Revers à deux mains, on en voit de plus en plus sur le circuit aussi bien international que français. Et Marianne, elle a un très bon revers à deux mains qu'elle est capable de mettre à peu près où elle veut, à peu près à la vitesse qu'elle veut également. Il va falloir qu'elle s'en serve ici pour replacer Fiona régulièrement avec des revers décroisés. Parce que Fiona elle va essayer d'aller protéger souvent Amélie au milieu, aussi, alors surtout en fond de cours. Allez, égalité. C'est rare, ça fait deux volées faute directe sur la première volée d'Amélie dans ce jeu. C'est rare de l'avoir faire ça. Voilà, donc vous avez vu Marianne ici qui a tout de suite avancé après son lob. Mais qui a joué cette balle de demi-volée. Elle n'a pas réussi à s'en sortir. Elle va essayer Marianne d'éviter un maximum, tout comme Amélie, de rester en fond de cours, d'avoir à défendre après les vitres. Elle va essayer un maximum de prendre les balles en direct, voire de voler. Ça va être un petit peu l'enjeu de ce match, sur les défenses après vitres. Charlotte qui a énormément progressé également sur ses défenses, mais qui est encore un petit peu perfectible, surtout sur les doubles vitres. Elle va l'avoir, Fio, celle-là. Celle-là aussi, elle va l'avoir. Ouais, bravo. Du coup, Marianne, elle a forcé et elle a fait la faute. Ce que je vous disais ce matin régulièrement, obliger l'adversaire à jouer une balle de plus
mettre l'orgueil dans sa poche, à pas chercher le point gagnant ni la volée gagnante. Voilà, elle aurait pu la jouer à 1 mètre des vitres, obliger les filles à en faire une de plus. Ça sort en par 4, en par 3 de côté. Mais aucun problème pour Fiona là-dessus. Et elles égalisent. Amélie et Fio, un jeu partout dans ce premier set. Elle va la voir, Fio, encore celle-là, bien défendue. En plus, elle est capable de la défendre sur le revers. Volée de revers haute de Charlotte qui est très compliquée à faire, surtout pour les femmes. Vous allez voir Fio qui a une énorme, très bonne lecture du jeu et qui va être capable de souvent aider Amélie sur les défenses ou les sauvetages et qui va souvent obliger Marianne et Charlotte à faire une balle de plus et encore une balle. Voilà, Amélie qui met la pression dès qu'elle peut pour monter, qui est capable de jouer cette volée de coup droit aussi bien au centre que des croisés en croquettes. Alors Lynn, tu parles beaucoup de croquettes depuis ce matin, mais qu'est-ce qu'une croquette? J'avais expliqué ce matin, mais peut-être il faudrait que je le réexplique en effet. Oh, voilà, mauvais choix de Fiona sur la défense. Elle aurait dû la jouer après la première vite, celle-là. Alors la croquette, donc je vous répète, la croquette, c'est un passing qu'on fait à 2 à l'heure. Ça veut dire que vous venez mettre la balle de côté, à droite ou à gauche d'un des deux volleyeurs, et vraiment à 2 à l'heure. La croquette. Ah, très belle volée au centre, hein, ça. D'Amélie, vous avez vu que la balle n'est pas du tout sortie de la vitre. Volée longue, grattée, slicée. Slicée, donc il y a un rebond bas et qui va s'écraser après rebond. Dangereux ce qu'elle fait Charlotte en service là, hein, sur Fiona. Avec de belles fautes de pied en plus. Superbe lob slicé d'Amélie qui souffre parce qu'elle se dit qu'elle a de la réussite, mais elle l'a tenté. Comme je dis souvent, elle a la réussite de le tenter. Ouais, c'est sur ce genre de balles que Charlotte et Marianne elles vont avoir du mal. Ces balles qui vont venir mourir sur la vitre du fond. Et Amélie, pareil, du mal avec ces balles au service qui viennent toucher sa vitre. Pour l'instant, elle ne les gère pas bien. Ça va être souvent des services gagnants ou en tout cas des retours qui vont donner une situation favorable aux adversaires. Le jeu de jambes de Fiona est très intéressant. Des 4 joueuses, c'est celle qui se place le mieux, qui bouge le mieux, le plus intelligemment par rapport au jeu. Et vous allez voir le nombre de petits pas qu'elle fait entre le 1 mètre derrière sa ligne du carré et le 1 mètre devant, suivant les balles qu'elle a jouées et la zone qu'elle a touchée. Si vous avez l'occasion de la regarder un petit peu sur quelques points à la suite, prenez exemple. Hop, là elle recule parce qu'elle a raté sa balle dans les pieds qu'elle voulait mettre. Alors ça, Amélie, elle se régale sur ce genre de défi volé. Celle-là, elle l'aura pas. Bien joué. Dès l'instant où Marianne et Charlotte vont réussir à faire avancer Amélie en la bloquant un petit peu au centre pour s'ouvrir sa vitre latérale, ça va être très très souvent gagnant, mais encore faut-il être capable de le faire et de la mettre dedans. Mais ça va être une des tactiques de ce match pour essayer d'aller gagner ce titre.
Allez, 2-1 pour Marianne et Charlotte dans ce premier set. Un match qui est lancé un petit peu maintenant. Des joueuses qui sont rentrées dans le match. Et qui ne veulent pas mettre le scoreur à jour. Ah, ça, elles le feront pas, non. C'est sûr. Mais pourquoi, Lynn? Pourquoi? Parce qu'elles y pensent pas, tout simplement. C'est rare d'avoir des panneaux de score, malheureusement. Et donc, ça va être au staff de Casa d'aller le mettre à jour, à part si on leur dit. Tu peux mettre le tableau. Voilà, on a trouvé un membre du staff adorable qui a accepté Merci Lucas. de nous mettre le tableau de score à jour. C'est fait. Allez, les joueuses qui ont fait le changement de côté, qui reviennent sur le terrain et au service. A priori, si j'ai tout suivi, ça doit être Fiona qui va servir donc pour la première fois de ce match. Alors on va voir, a priori ça va servir Vitre. Voilà, elle a raté un peu sa zone, Fio, et tout de suite, voilà. Par contre, c'est un peu le piège quand vous ratez cette zone sur Marianne. C'est une très bonne contreuse de balles en direct. Ce qu'on appelle les balles en direct, c'est les balles qu'on frappe après rebond, manière tennis. Voilà, tout de suite par contre, elle est capable d'envoyer. Par contre, il va falloir que Charlotte, elle varie un peu plus ce match. Parce que là, celui-là, il n'était pas du tout pertinent de refrapper cette balle un peu à plat. Elle aurait dû la poser au fond. Amélie, elle aura plus de mal. Oui, mais ça sait faire, ça, Amélie. Ça l'embête pas beaucoup, ce genre de balle. Vraiment... C'est ce que j'appelle faire briller l'adversaire parce qu'on tombe dans ses qualités. Voilà, très bien. C'est là où c'est intéressant, vous qui nous écoutez, messieurs, dames, d'essayer de connaître vos adversaires, leurs qualités, leurs points faibles. Parce que parfois on a l'impression de bien jouer et de ne pas faire le point, ou de mal jouer et de faire le point, et c'est juste une question de qualité et de profil. Qu'est-ce que nos adversaires aiment bien? Quelle vitesse de balle? Quelle hauteur? Quelle longueur? C'est important à connaître parce que c'est ça qui va pouvoir vous faire varier votre stratégie et votre tactique. Et un peu comme ce matin nous ont montré Loïc et Simon, et ben voilà, de changer la tactique après la perte du premier set et l'air de rien de faire déjouer les adversaires parce qu'ils ont trouvé ce qui pouvait les embêter le plus. Elle va finir par craquer. Elle a bien résisté, Marianne, sur ce point. Elle s'est arrachée sur 2-3 défenses avec une grosse faute directe ici de Charlotte. Je ne sais pas si Marianne a bien annoncé la position des adversaires qui étaient un peu loin du filet. Et elle a cherché à rabattre cette balle très tôt derrière le filet, Charlotte. Et voilà, elle a pris le filet. Pas fait jouer, une balle de plus.
Allez, retour lobé pour varier. Attention au retour lobé sur première balle, ça provoque souvent des fautes. Mais là, c'était bien varié de la part de Fiona parce qu'elle est capable de le maîtriser. Le service ne l'a pas tellement gêné. Donc encore une fois, quand vous êtes en situation favorable, vous avez le choix entre jouer en bas et lober, c'est-à-dire jouer une balle plus ou moins rasante ou passer par le haut. Par contre, quand vous êtes en situation défavorable au padel, jouez en bas, tout le temps. Et le premier break du match est à l'actif de Fio et Amel. Qui mènent donc 3-2 dans ce premier set. Et donc on lance la petite coupure pub sponsor. Merci à Seat France et à Seat Paris 17e. Encore une fois, je les cite régulièrement, mais grâce à eux, on est tous là ce week-end pour de beaux matchs. Et puis surtout grâce à Edouard et à Franck pour vous faire vivre cette finale féminine. Donc voilà, un grand merci à Seat d'avoir fait confiance à Casa Padel, de faire confiance et de mettre de l'argent pour le développement de ce sport, de ce merveilleux sport. Et on vous attend nombreux pour le goûter à Casa Padel pour la finale de la course de trottinette by Seat. Le parcours a été révisé pendant l'heure du déjeuner. Loïc a lui-même fait des tests et valide ce parcours avec double saut sur Dodane pour le finish. Voilà, donc on vous attend à partir de 16h. Ça fera une petite demi-heure que les garçons seront en train de jouer pour leur finale et qui commencera à 15h30. Et donc voilà, on vous attend. On vous attend nombreux pour participer à cette compétition de trottinette électrique. Il y en a 4 à votre disposition et on les a rechargés. Donc voilà, à tout à l'heure. Et ensuite, il y aura une variante de la boule lyonnaise, donc la trottinette pétanque. Voilà, il y a un terrain de pétanque installé à Casa, un magnifique terrain de pétanque. On vous propose d'essayer de lancer vos boules en étant sur la trottinette. On vous attend, nombreux messieurs, dames. Effectivement, on a fait cette création avec Lynn ce midi. Heureusement pour nous, on n'est pas tombé encore, mais on ne désespère pas. Ah, il y a quelqu'un qui gentiment nous Nada met le scoreur à jour. Merci Nada. Super. Donc comme je vous disais, 3-2 break pour l'équipe de Fiona et Amel. Et là, ça va être tranquille, elle va la poser. Et celle-là, voilà, pas assez rapide Marianne pour revenir après cette défense. Voilà Grégory, je crois que on vient de te répondre. Mais on va te le redire. 3-2. Service. Service d'une de tes protégées, Grégory, hein, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Grégory Monge, c'est celui qui joue et qui entraîne, qui sert de machine lance-balle pour Maï, pour Maïvo. Maï en ce moment qui allume Greg sur le terrain régulièrement en étant assise dans sa chaise. Et donc qui connaît aussi très bien Amélie, partenaire de Maï. Et celle-là, elle ne sera pas défendue. Hein. Oui, pour l'instant, vous voyez ces joueuses qui sont très très perfectibles hein, sur toutes ces défenses. Mais surtout pour l'instant, je dirais que Charlotte et Marianne, alors après c'est difficile pour elles parce que c'est leur rythme de jeu. Mais là, elles vont régulièrement faire briller Amélie au filet, à lui jouer tendu comme ça. Et elles vont, faire énormément de fautes directes. Je pense que si elles n'essayent pas à un moment donné de ralentir le jeu, d'accélérer peut-être sur Fio, mais qui est capable d'être très rapide, hein, mais de faire sortir Amélie de cette zone de confort, de vitesse de balle et de hauteur surtout, le match peut aller assez vite. Hein. Il va falloir être intelligente tactiquement. Oui, Cham, on va lui dire à ta frangine qu'elle aille un peu plus vite pour le score. C'est vrai qu'elle a traîné un peu, je suis d'accord. Allez, 4-2, donc break confirmé, enfin 2-4. Elle est loin Marianne là, elle est très loin. Ah oui, bien joué Charlotte. N'hésitez pas à coller le filet hein, quand vous êtes au filet et que vous avez mis votre adversaire en situation favorable. Si vous reculez un petit peu, vous lui ouvrez énormément d'angles et vous mettez en galère. Avec l'aide de la bande du filet. 4-3
pour l'équipe. Fiona Amélie. Ligi, Amélie Fauger. Alors là, Hicham, c'est le moment d'envoyer un texto à Nada pour qu'elle se bouge un petit peu plus vite pour le score. D'ailleurs, elle a le nez dans son portable. Vas-y, tu peux lui écrire. Peut-être même qu'elle regarde le live avec nous et qu'elle voit ton commentaire. Non, elle ne bouge pas. Hicham, il faut textoter plus vite ta sœur. Nada, donc on vous rappelle, qui a fait équipe ce week-end avec Aurore de Kermadec. Et elles ont fini 4e de ce P1000 féminin Casa Padel by Seat France. Alors on vous rappelle que normalement, vous auriez dû avoir sur le cours numéro 3, celui qui est au fond, la petite finale homme. Les Belges ont choisi de repartir. Merci pour l'info, Edouard, il me semblait bien, oui. Voilà, donc on n'aura pas malheureusement la possibilité de vous présenter ce match puisque les Belges ont repris la route pour rentrer chez eux. Dommage parce que je pense que ce départ est dû principalement à la déception d'avoir perdu cette demi. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je pense que c'est bien de jouer les matchs de classement, surtout une 3e place d'un P1000, par respect pour les organisateurs, pour le club, pour les joueurs, pour les spectateurs. C'est dommage. Merci Hicham, on vient de la voir rigoler, mais elle ne bouge pas de sa chaise. Ah ça y est, elle se dirige. Et non, pas du tout. Elle s'est levée de sa chaise, Hicham, et elle est partie au bar. Donc allez, on au n'aura service. pas le score malheureusement. Fiona Ligi, on vous rappelle qu'il y a 4-3 break pour Fiona et Amélie. Ah ça y est, Charlotte et Marianne qui ont décidé de faire travailler un peu plus Fiona là, depuis ce début du jeu. Mais je pense que Fiona, elle peut faire ça à peu près pendant 42 heures de suite. Il va falloir trouver une autre vitesse de balle pour la faire travailler un peu plus. Et essayer de s'ouvrir les angles sur Amélie en la mettant en fond de cours. 42 heures, on rappelle que c'est juste après 54. Oui, tout à fait, pardon. Et avant, Oh là là. très exactement, 30-17. Hicham, c'est pas beau ce que tu dis à sur ta sœur et à ta sœur par le biais du live. Je ne cautionne pas ces attaques venant de la fratrie. Surtout qu'elle a fait un très beau tournoi, Nada, et Nada avec qui j'avais le plaisir de jouer l'année dernière, pas cette année encore, puisque désormais elle joue dans la même diagonale que moi. Elle est passée à droite, elle faisait équipe. Nada qui habite à Lyon, et elle a changé sa diagonale. Cette année, elle jouait à gauche l'année dernière. Et je trouve avec beaucoup plus de réussite et beaucoup plus de pertinence. Elle est bien à droite. Elle est très bien et elle fait un beau résultat ce week-end. Même si elles ont eu un tableau, c'est vrai, assez dégagé pour arriver en demi. Elles étaient tête de série 2. Mais elles ont profité de ce tableau. Et tant mieux pour elles. Elle n'est pas bien, Marianne, là. Elle n'est pas bien. Et oui, elle n'est pas bien. À un moment là, il faut qu'elle recule là, pour vous accepter de défendre. Et oui, mais parce qu'elle a du mal encore sur tous ses placements. C'est de la tactique pure padel. Voilà, qui pour l'instant, c'est un sport qui n'est pas complètement maîtrisé. Elle est en phase de progression. Encore une fois, je rappelle, elle a changé de diagonale il y a quelques semaines. Elle faisait ce genre de choses à gauche, mais elle tombait sur son revers qui est son point fort. Et là, elle est un peu en doute pour l'instant sur cette diagonale. Et elle n'accepte pas toujours de reculer parce qu'elle n'est pas à l'aise au fond. Et inconsciemment, elle va rester sur cette ligne. C'est des choses qu'elle doit encore apprendre. Charlotte également, d'accepter de faire, comme je vous disais tout à l'heure, un peu comme Fio, des avant-arrière rapide en petits pas. Ça pose aucun problème à Amélie de venir contrer ce genre de smash et derrière de continuer à mettre la pression. D'ailleurs, elle va remonter sûrement Amélie là-dessus. Voilà, c'est fait. Elle est là. Oh, la belle feinte pour sa partenaire. Elle le dit d'ailleurs. Elle lui a fait écran. Et donc Fiona n'a pas pu préparer sa frappe. « 40-0 » vient de dire 40-15. Fiona. Ah pardon. Oui. À droite, c'est mieux. À droite.
J'avais cru entendre 40-0 de la part de Fiona. Vous voyez que Fio est toujours un petit peu plus loin qu'Amel, alors pour 2 raisons. La première parce qu'Amel monte très vite. Et la deuxième raison, c'est un peu plus pour protéger, au cas où Amel se fasse passer. Elle a ce rôle-là. Fio, même si d'habitude c'est la joueuse de gauche qui doit prendre le plus de balles possible. Et merci. Voilà, Nada. Nada, il nous remet le score. On va l'applaudir. Et donc le break toujours d'avance pour Amélie et Fiona qui mènent donc 5 jeux à 4 dans ce premier set contre Marianne et Charlotte. Merci Hicham d'avoir envoyé plusieurs messages à ta sœur pour qu'elle remplisse cette fonction de tenir Amélie, le score à jour, comme ça vous pouvez le suivre. il y a juste Amélie, dont je ne vous ai pas dit où elle jouait. J'ai parlé de Grégory et Maï tout à l'heure. Amélie qui joue sur Bordeaux, qui est donc s'est mise au padel l'année dernière et qui s'entraîne au Fort Padel Bordeaux-Lac avec Rolleray de Benito. Rolleray que je salue. Rolleray, pour ceux qui ne connaissent pas, très très bon joueur espagnol de padel. Magnifique entraîneur qui entraîne également Léa Godalier et Mélissa Martin. Petit passage de Simon qui vient voir son sac, récupérer sa raquette. Et donc Rolleray qui est en charge de faire progresser plusieurs des meilleures joueuses françaises, parce qu'Amélie va très rapidement intégrer le top 20, puis sûrement le top 10 si elle continue de faire des tournois. Rolleray, malheureusement pour nous, qui va partir en Espagne début juillet après le P2000 à Bordeaux. P2000 qui a lieu les 5, 6 et 7 juillet avec des demi et finales qui se feront donc place publique au Parc des Sports. Et à la suite de ce week-end, Rolleray nous quittera et retournera à Madrid. Pour ceux qui veulent connaître Rolleray avant, n'hésitez pas à aller à Bordeaux, à prendre un cours avec lui. Et après, sinon, il faudra aller à Madrid, le rejoindre. Je pensais que Charlotte et Marianne allaient un peu évoluer là tactiquement, mais voyez là-dessus Marianne qui avance, elle s'en sort sur ce point, mais c'était vraiment avec ce très beau revers qu'elle a, Marianne elle a réussi à contrer la balle d'avant, mais c'était quand même juste. Oh, elle a glissé, Amel. Sur le premier appui, elle a glissé. Mais la balle revient dans le court. Mais c'est point pour Marianne et Charlotte. Lynn, tu parles souvent du décalage entre la joueur de droite et de gauche. Quelle distance conseilles-tu en écart? Quelle distance? Oui. Latérale? Pas latérale, longitudinale, c'est-à-dire entre la vitre du fond et le filet. Une joueuse, disons, est placée contre la vitre. Jusqu'à combien l'autre joueuse peut être décalée d'elle? 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, sachant qu'on a 10 mètres entre la vitre et le filet. Alors en fait, en mètres, j'en ai aucune idée. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'en début de point, vous avez une certaine position, donc un certain écart latéral qui va être, je sais pas, on va dire 5 mètres au hasard. Et il faut que cet écart reste. Voilà, donc ça veut dire que si votre partenaire va vers la vitre, et ben vous, il faut vous décaler vers le centre. Si votre partenaire est un peu au milieu de son carré, vous serez au milieu du vôtre. En gros, voilà, c'est souvent pour s'entraîner, certains profs l'utilisent. Moi, je l'utilisais à l'époque, même au tennis, quand je faisais travailler les doubles, de mettre un élastique au pied des joueurs. Et l'élastique doit être toujours tendu. Donc si un joueur va vers la droite, il faut que le joueur de gauche aille également un peu vers la droite. Et alors là-dedans, quelques fautes dans ce dernier jeu d'Amélie et Fio qui ont donné le débreak, servi sur un plateau, parce que Marianne et Charlotte ont, voilà, à l'image de ce point-là, Amélie qui met un peu moins dedans, qui cherche peut-être un peu plus le point, peut-être un petit péché d'orgueil inconsciemment, et qui ont laissé les Toulousaines revenir au score dans ce premier set. 5 jeux partout.
Je pensais que Simon allait lui mettre le scoreur à jour, mais non, il a été chercher sa bouteille d'eau. Simon, il s'est installé en fait sur le cours numéro 1. Simon ne regarde pas le padel féminin. C'est surtout que Simon, il s'est installé depuis ce matin, il a laissé son sac et il ne l'enlève plus. Je pense qu'il va habiter là. Il va déménager de Laval pour venir s'installer à Casa. Et voilà, un jeu tranquillement remporté de nouveau. Elles font la course en tête maintenant. Marianne et Charlotte. Un peu à l'inverse de... Enfin, personnellement, je trouve que Amélie et Fio sont quand même un petit peu au-dessus là-dedans. Elles sont vraiment passées à côté de ces 5 dernières minutes. Et elles ont permis à Charlotte et Marianne de revenir dans ce match. Et si je ne me trompe pas, de mener 6 jeux à 5. Ouais, c'est ça. Et sincèrement, je trouve que Amélie a un peu plus donné sur ces 2 derniers jeux. Un peu plus donné rapidement, un peu chercher des zones trop risquées. Un peu des zones tennis, pour faire simple. Vous êtes beaucoup à jouer au tennis, à connaître ce sport. Et elles ont un peu plus fait briller Marianne et Charlotte. Salut Nico. Allez Soussou, on voit de la grille un peu. Nico Trancard, prof de padel au TPC, au Toulouse Padel Club, tenu par Kevin Tournemire. Et donc Nico qui connaît bien sûr Marianne et Charlotte. Et qui encourage et qui lui demande d'envoyer un peu des smashs sur la grille ou des volets sur la grille avec un rebond aléatoire, on ne sait jamais. Allez, je pense que Fio elle a essayé de resserrer Amel là pendant le changement de côté. Voilà l'image de ces 2 premières frappes d'Amélie qui a fait 2 frappes au centre tranquille. Sans chercher grand chose de compliqué. Voilà le risque. Mon petit Nico, elle a cherché la grille, mais voilà, cadeau direct. Service à la vitre, première volée au centre, tactique basique du padel. 30-0. D'insister sur ce point, mais une nouvelle fois, la balle tombe toujours du côté gauche une fois qu'elle frappe la bande du filet. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'on discute avec Adidas pour savoir si leurs terrains sont bancals ou autres. Mais on a quand même une statistique effroyable dessus ce matin. 100% des balles du filet sont tombées du côté gauche. Superbe, la volée d'Amel là. Elle a vraiment cherché la grille tout de suite en prenant une bonne marge de 20-30 cm. Techniquement, c'est très propre, les volées d'Amel. Voilà, jeu tranquillement remporté. Pas grand-chose de plus à faire, vous l'avez vu sur ce jeu. Juste, Amel, elle a posé les balles. Quand elle a eu la balle dans la raquette, elle a posé les balles. Sur cette volée, c'est son jeu. Elle a cherché la grille. Elle l'a eu sans aucun problème. Je pense sur 100 fois, elle serait capable de l'avoir 95 fois. Service à la vitre, première volée au centre, encore une fois la base. Retour en bas, derrière le lob. Base également tactique du padel. On fait reculer, on fait avancer. Et donc 6 partout en jeu et 1-0 dans ce tie-break du premier set. Encore une fois, service à la vitre, première volée au centre, il faudrait lober. Voilà. Elle va relober de nouveau, Amel. Voilà, Fio, elle va tourner. En direct. Ah, elle est juste faute. Mauvais placement. Les filles, elles sont vraiment clairement très souvent mal placées. Alors c'est dur, c'est dur. Inconsciemment, on va un peu avancer, mais du coup, on se retrouve dans des positions où c'est plus compliqué à défendre, même si on a une bonne main, même si on est capable de bloquer en demi-volée. Plus compliqué quand même. Voilà, très belle volée là. Damel, je pensais que la balle avait rebondi dans le terrain de Marianne, apparemment non. Puisque les 4 joueuses ont continué. Et 2-1. 1-2. Changement de service désormais. C'est Charlotte qui va servir dans ce tie-break du premier set. Donc
Si vous avez des questions sur le règlement du tie-break, etc., on vous explique. N'hésitez pas à demander si vous ne savez pas comment se joue un tie-break, par exemple, on vous expliquera. Sinon, c'est que tout est clair. A priori, vous êtes tous, après tous au courant. C'est bien ce qu'elle a fait, Amel. Charlotte a essayé de la lober. Elle a poussé cette balle au fond à 2 à l'heure pour se donner le temps de revenir au filet très vite. Et derrière, Charlotte n'étant pas revenue se placer assez vite, elle a pu lui mettre une volée courte. Gagnante. Attention à l'effet. Vous avez vu, elle a été gênée, Amel, avec l'effet. Et 2-3, 3-2 pour Fiona Ligi et Amélie Faugas. Faugas, pardon. Oh, attention, elle n'aime pas. Elle ne m'entendra pas. Et j'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Petite croquette décroisée là. Non, elle a joué au centre, Fio, celle-là. 2 fois au centre. Et là, ça va être peut-être autre chose. 3 fois au centre, mais cette fois, c'est Charlotte qui la joue. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. L'équilibre du point, il a changé. La Fio, elle va l'avoir. Et là, celle-là, c'est bien joué. C'est souvent tout le temps, même gagnant pour l'instant, quand on arrive à déplacer Amélie et à lui jouer une volée dans sa vitre latérale après le rebond. Elle n'a pas réussi à la défendre une fois depuis le début du match. Et 3 partout. 3 partout dans ce tie-break du premier set. Et on rappelle qu'un tie-break se gagne en 7 points, premier à 7, mais avec 2 points d'écart. Schéma très classique, très gagnant depuis le début du match. Souvent, si Amel elle arrive à intercepter cette volée, elle la remet directement grille ou vite latérale de Marianne. Et je crois que ça a fait le point à peu près à chaque fois. Ouais, 3-4 dans ce tie-break. Terrain qui glisse un petit peu. Ça fait plusieurs fois que je vois les joueuses glisser. Le sable qui s'est accumulé au fond et au centre du terrain. Vous le voyez sûrement sur la caméra, qui est blanc. C'est bien posé ça de la part d'Amel. Très intelligent cette défense. Ouais, la réussite. Ouais. La réussite, Marianne. Bien joué. 4 partout. Ah oui, il ne faut pas qu'elle avance là-dessus, Amélie. Vraiment, il ne faut pas qu'elle avance. Pourquoi ? Parce que même si elle la joue dans les pieds, elle aura le temps d'avancer. Si elle voit que sa balle elle est pertinente, elle peut se projeter vers l'avant aussi très vite. Alors que là, elle a avancé en jouant cette balle. Et là, Marianne, tranquille. Pas grand-chose à faire. Et je crois que ça fait 2 balles de 7 pour les Toulousaines. Et je crois que tu as raison, Lynn. « 4-6, c'est ça. Elle est bonne. Bien joué de la part de Charlotte, belle défense. Oh, la tentative de croquette de Fio, c'était énorme mentalement, sur une balle de 7. Bravo, ce qu'a fait Fio sur ce point. Je t'ai vu tout à l'heure nous dire que la balle était bonne. Comment on peut juger une balle qui est, entre guillemets, dans l'angle entre la vitre du fond et le sol ? Alors c'est compliqué à juger ces balles. C'est vrai qu'il y a souvent litige là-dessus. Quand il y a litige, n'hésitez pas à remettre 2 balles. On ne joue pas sa vie sur un point au padel. Déjà, ça c'est la première chose que je voudrais dire. Ensuite, on dit en général que si le rebond remonte, la balle est bonne. Mais c'est pas le cas. C'est beau, c'est beau. Mentalement, c'est beau ce qu'elles font Fio et Amel. Ça va tourner, c'est 6 partout. C'est pas toujours le cas. Et parfois, il arrive que le rebond remonte. Mais c'est avec l'effet donné à la balle alors qu'elle est faute que le rebond remonte. On va dire d'une manière générale, si la balle remonte, elle est bonne, mais 10% du temps, c'est pas vrai. Donc si vraiment vous n'êtes pas d'accord, remettez 2 balles. Encore une fois, comme je dis souvent, vous avez qu'à la mettre 10 cm dedans, on est sûr qu'elle est bonne. Très petite deuxième balle de la part de Charlotte là. On va
Mentalement, ça hésite. Elles viennent de rater 2 balles de 7, Charlotte et Marianne. Après, elles n'ont pas raté. Ces balles, elles ont été sauvées. Très bien sauvées d'ailleurs par Amélie et Fiona. Fiona qui tente une croquette décroisée. Et derrière, très belle zone. Amélie smash au centre fort. Voilà, il fallait aller chercher ces balles. Et cette fois, première balle de 7 pour Amel et Fio. Et c'est gagnant. Voilà, premier set remporté par Amélie Faugas et Fiona Ligi. 7-6, 8-6 au tie-break. On a remarqué les 4 derniers points. Hicham, tu remarqueras que Nada est au top désormais pour le tableau de score. Vous l'avez donc à jour à la caméra. Et je profite de ce changement de côté, de cette fin de set où les filles vont prendre, vous avez 2 minutes à chaque fin de set de repos. Pour encore une fois remercier Seat Paris 17e et Seat France d'avoir accepté de sponsoriser ce tournoi P1000 hommes et femmes à Casa Padel. Et bien sûr, merci à tout le staff qui nous a très bien accueillis ce week-end, à François Lusinard. Encore une fois, une bonne fête à tous les papas. Et bien sûr, un grand merci à notre Francky national, Franck Binisti de Padel Magazine, qui a accepté de nous prêter le matos ce week-end. Et un énorme merci à Edouard, qui est à mes côtés, que vous entendez régulièrement. Alors j'interviens un peu parce que je suis sur beaucoup de choses en même temps, ce qui n'est pas très bien. Qui est allé chercher donc le matériel à Francky et qui vous a fait tous les branchements hier pour que ça marche aujourd'hui. Oui, on voit Hicham, tu as dû mettre la pression à Nada, mais elle résiste bien à la pression apparemment. Allez, Marianne qui a pris une petite pause là, mais les joueuses qui vont revenir pour ce deuxième set. Alors on va voir comment les Toulousaines elles vont réussir à réagir à la perte du premier set, après avoir été un petit peu dominées sur l'ensemble de ce premier set, puis finalement avoir eu 2 balles de 7 en leur faveur. Encore une fois, très bien sauvées par Fiona et Amélie. Elles n'ont pas donné sur ces 2 points. Fiona et Amélie, elles sont allées chercher ces 2 points. Mentalement, c'est fort. Et maintenant, il va falloir se remobiliser pour aller disputer ce deuxième set et essayer de le gagner. Donc cette finale ayant 3-7. On va voir si Marianne et Charlotte, elles ont les armes mentales, techniques, stratégiques, physiques pour embêter Fiona et Amélie encore plus. Et au service, c'est Fiona. Elles ont changé l'ordre des services. C'est rare de voir Marianne faire une faute avec son revers à 2 mains. Elle n'est pas sortie beaucoup la balle, mais elle est sortie. Elle a touché directement le grillage. Donc je vous rappelle, quand la balle touche directement une paroi ou le grillage, la balle est faute. Il faut qu'elle rebondisse au sol avant. Ça aussi, c'est rare de voir Amélie rater ce genre de volley, mais elle a vraiment joué qu'avec le bras, là, presque surprise que la balle lui arrive dessus. D'ailleurs, tout de suite, elle se remobilise physiquement. Vous avez vu, elle a bougé. Elle a bien senti qu'il manquait un petit peu quelque chose sur le bas du corps pour mettre cette balle dedans. Ouais, beaucoup de fautes directes dans ce premier jeu. 2 balles de premier jeu.
Elle va pouvoir envoyer en barada derrière. Et ouais, un petit peu loin du filet, la Marianne et Charlotte. Et 1-0 dans ce deuxième set. 1-0 pour Fiona et Amélie. Je suis un peu mécontent de l'angle que tu as proposé hier. Allez, vous voyez des joueuses qui ont beaucoup échangé là, hein, ce changement de côté. Charlotte qui allait servir, finalement c'est Marianne qui sert. Voilà, elles sont reparties, elles se sont calées. Vous avez vu là, tout de suite, Fio a dit c'est bon. C'est-à-dire qu'elle disait à Amélie qu'elle prenait cette balle. Elle va la voir celle-là, Fio. C'est bon, de nouveau, peut-être vous l'entendez. Communication importante, hein. Communication équipe très importante au padel. Encore une fois, j'insiste dessus. Mais pour moi, c'est primordial de communiquer avec son partenaire, de lui dire quand vous avez la balle, quand il doit y aller. Et puis, où sont les adversaires? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont au fond? Est-ce qu'ils avancent? Elle est joueuse, Fio, hein, là-dessus. Elle l'a dit tout de suite. Vous pouvez la jouer en direct. Elle a cherché à la jouer après la vite pour changer le timing du jeu. Mais comme je dis souvent, quand votre partenaire joue la balle, vous devenez ses yeux. Donc ça veut dire qu'on n'annonce pas la position des adversaires seulement quand on est lobé, mais on l'annonce également quand on va smasher, quand on fait des banderas, quand on va faire des retours de vitre, dès l'instant où votre partenaire n'a plus les yeux sur le terrain en face. Et ben vous devez, voilà, à l'image de cette balle de Charlotte, vous devez lui annoncer ce que font les adversaires. C'est important, primordial pour moi. Et trop peu souvent fait. Là aussi, Marianne, elle aurait dû annoncer quelque chose Voilà, donc Marianne, elle aurait dû annoncer la position des adversaires à Charlotte quand elle se matchait. On y pense très peu. Très peu de joueurs et de joueuses le font. Les Espagnols le font systématiquement. C'est primordial de le faire. Je le répète, entraînez-vous à le faire. Dès que votre partenaire va jouer la balle, regardez devant vous et dites-lui ce qui se passe en face. Là, Marianne, elle doit lui dire quelque chose. Elle n'a rien dit. Elle a de la chance qu'Amélie n'ait pas avancé. Là, elle doit lui dire. C'est un beau point là. Hein. Elle va là pour envoyer. La laisser au fond, Marianne. Repartir de nouveau. Barada au centre. Voilà. Lob. Voilà. Tactiquement, c'est plutôt juste. Oh! Très bien battu, hein, très bien résisté. Marianne, Charlotte, elles ont été solides sur ce point. Et un partout dans ce deuxième set. Ouais, mais Amélie qui s'en veut là très clairement, elle n'avait pas du tout à aller chercher cette dernière volée, du coup elle l'a ratée. Fiona n'a rien pu faire derrière. C'est un petit peu le péché mignon hein, d'Amélie quand elle commence à avancer, qu'elle a 1, 2, 3 volées à faire. Voilà, elle peut très vite faire des mauvais choix.
pareil, hein, de ce que je vous disais il y a quelques secondes. Amélie qui va souvent à l'interception au milieu. Mais, oh là là, qu'il est haut ce service aussi. Alors je l'avais remarqué hier, hein, Amélie, elle mesure 2,42 m, comme je dis souvent. Et elle sert au-dessus du nombril largement. C'est vrai que j'ai oublié de lui faire la remarque hier, mais c'est quelque chose qu'elle devra faire attention. Déjà qu'elle est grande, ça suffit comme ça, hein, on va dire. Et le break fait par Marianne et Charlotte. Plusieurs mauvais choix, hein, d'Amélie tactiquement. Je pense que Fiona, elle va la recadrer tout de suite au changement de côté, qu'elle reste un petit peu à sa place. Elle a un rôle à jouer à la volée, clairement. Mais il ne faut pas qu'elle en fasse trop non plus, parce qu'elle gêne Fiona. Et c'est qu'elle ne construise pas assez le point pour se mettre dans de bonnes situations pour finir avec ses qualités. Un match un petit peu bizarre, hein, messieurs, dames. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, encore une fois. Je vous suis, je vous regarde. J'essaye de répondre à vos questions. Allez, au service Charlotte Soubrier, qui va servir pour essayer, elle est longue celle-là, pour essayer de confirmer le break. « 0,15 ». Ah voilà, ouais, donc vraiment il y a dû avoir un petit recadrage au changement de côté, parce que tout à l'heure celle-là, Amélie, elle l'aurait prise de volée. Et là, elle l'a laissée à Fiona, qui a presque été surprise de devoir la jouer, qui s'était un petit peu arrêtée. 15A. Un peu moins positive, Fio, depuis quelques minutes là sur son langage corporel. Voilà, il serre le point, mais elle a changé d'attitude un petit peu là. Il va falloir qu'elle arrive à gérer la frustration et ses émotions un peu négatives qu'elle a en elle actuellement. Allez, 30A, deuxième balle. L'important, le retour. Elle choisit le lob. Et balle de débreak. Avec intelligence et expérience, Fiona elle est venue parler à Amélie. Celle-là, elle est longue. Oh, que c'est bien glissé ça. Bravo, avec beaucoup de lucidité et de maîtrise. Des breaks immédiats de Fio et Amel qui reviennent à 2-2. Donc dans ce deuxième set, après avoir remporté le premier au tie-break, et sauvé 2 balles de 7.
Très beau de la part de Marianne. Hein. On l'a bien tenu, mais Fio lui a joué 3-4 balles à la même vitesse. Permis de le mettre dans le rythme. Et elle a pu venir avec ce petit revers à 2 mains, jouer dans les pieds d'Amélie. Dommage derrière un, ce retour faute. Au moins de faire jouer le retour, quitte à prendre une volée gagnante ou un smash, mais faire jouer les retours. Vous devez mettre 90% de vos premières balles dans le carré au padel et vous devez mettre plus de 80% de vos retours dedans. C'est la base. Pas de négociation possible là-dessus. Elle est en confiance Amélie, hein, parce qu'elle a dit à Fiona qu'elle prenait cette balle. Elle est clairement en confiance là. Superbe. Et jeu pour Fio et Amel qui mènent 3-2 dans ce deuxième set. Il fait chaud hein, à Casa Padel. Pour ceux qui connaissent, quand vous jouez, vous avez très vite très chaud dans le club. C'est agréable, ceci dit, il vaut mieux avoir chaud que froid. Mais en bougeant ici, club intérieur, avec une hauteur de toit très correcte hein, sur le central. Très appréciable. Mais les joueuses qui se désaltèrent beaucoup au changement de côté, qui ont besoin de beaucoup boire. Et qui sont de retour sur le terrain. 7-6, 3-2 pour Fiona et Amélie dans cette finale. Et au service, Marianne Vandael. Et je te confirme qu'il fait chaud dehors, Lynn, parce que je viens d'aller à l'extérieur pour voir la préparation de Simon et Loïc pour leur finale. Et le soleil est réapparu sur Casa. Il y a très peu de vent à l'extérieur et il commence à faire lourd même. Ça, c'est merveilleux. Oh! Bizarre, Fio qu'elle n'ait pas attendu la deuxième vitre là. C'est vrai qu'on a eu beau temps, on a eu de la chance ce week-end. Hein. On a pu manger à l'extérieur tout le week-end. Allez, un premier point remporté par Marianne et Charlotte. 15-0. C'est vrai qu'on a été très bien nourris grâce au restaurant chez Casa Padel. Il y a eu un joli barbecue hier, fait pour l'ensemble des joueurs. Et puis un déjeuner ce midi avec bien évidemment des féculents, des pâtes. Et c'était super bon. Merci au staff du restaurant de s'occuper des joueurs et joueuses bien évidemment. C'est vrai qu'on n'insiste pas souvent là-dessus, mais c'est pas ça devrait être pour moi la norme. Sur un P1000 et encore plus sur des P2000, mais peu importe, P1000, P2000, qui est des plats sportifs, des menus sportifs proposés aux joueurs et aux joueuses, des féculents, de la semoule, du riz, du quinoa, peu importe, mais quelque chose de sain et d'équilibré, et c'est pas toujours le cas malheureusement. Non, effectivement, le traditionnel jambon beurre chips agrémenté d'une bière n'est pas forcément le... Ou pizza, et j'espère par exemple qu'à Bordeaux, au P2000, il y aura des choses de proposer pour les joueurs. Et là, vous assistez à un point merveilleux quand même que Amel va finir très bien avec une énorme défense de Fio entre les jambes. Au milieu du point. Et c'est vrai que le catering a son importance dans une journée comme ça de sport complète. Hein. On vous rappelle que les joueuses ont commencé ce matin à 10h. Il est 15h30. Donc ça fait quand même une grosse période. Il y a eu des gros matchs de demi-finale ce matin. Et là, ça fait maintenant plus d'une heure qu'elles sont sur le court. Donc l'organisme est sollicité.
comme disait ma grand-mère, il faut mettre du pétrole dans la machine. Et c'est vrai qu'un joli repas avec des pâtes ce midi, un peu de viande, un peu de sauce tomate. Et en plus, c'était très bon. Et ça, il faut insister sur le fait que le restaurant qui est adossé au club de Casa fait de la nourriture tout à fait équilibrée, sympa. Et ça change quand même la physionomie d'un événement. Je crois que hier, tu as eu du mal à te restaurer, toi. Je crois même que j'ai dû venir avec 2 sandwichs, si je me rappelle bien. Oui, hier, c'était pas parfait, j'avoue. Après, on a raté l'heure du déjeuner puisqu'on jouait. Mais hier, c'est vrai qu'on a enchaîné 4 matchs entre 14h et 21h30. C'était une journée un peu longue avec Wendy. Et oui, la diététique n'a pas été optimale. Voilà. C'est vrai que vous avez commencé votre premier match à 14h et vous êtes sorti de votre match de consolation, il était 21h45. Mais quand on aime. Et on compte un peu. C'était pour être là avec vous aujourd'hui aux commentaires qu'on a accepté de jouer le dernier match de classement hier. Et c'est avec grand plaisir qu'on l'a fait et que les filles l'ont fait. Et puis encore une fois, un grand merci à Wendy qui a fait le déplacement d'Aix pour jouer avec moi ce week-end. Remplacer un partenaire défectueux au dernier moment. Et je t'ai coupé, oui, 2 fois, mais ça ne fait pas 2 fois, en fait, ça fait plus de fois que ça qu'Amélie va à l'interception au milieu. Il faut qu'elle apprenne un peu à rester à sa place et de jouer le rôle qu'elle a joué quand il faut le jouer. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, mais elle n'a pas besoin, surtout avec une partenaire comme Fiona à sa droite, elle n'a pas du tout besoin d'essayer de faire la différence à la 2e ou la 3e frappe. Ça ne sert à rien dans ce sport. Et ça va lui procurer beaucoup de déchets et de frustration à elle-même, mais également à sa partenaire. Voilà la première amortie vraiment du match. La 2e, je crois, elle en a fait une au début du premier set. Elle est intelligente, celle-là. Elle est intelligente parce qu'elle l'a fait rarement et puisqu'elle a vu que Marianne a été collée contre sa vitre au fond. Fio qui n'a pas fait vraiment l'effort là, de faire un grand pas. Elle est capable de faire 2-3 petits pas vers l'arrière. Elle le fait même très très bien. Mais là, non. Amélie, elle est vraiment... Grégory, tu diras vraiment à Amélie qu'il faudrait qu'elle arrive à trouver la hauteur de sa taille pour le service. Puisque là, je suis sûre de moi dans ce que je dis, puisque je l'ai vu hier pendant notre match. C'est bizarre que Fio elle prenne ça en demi-volée plutôt que... Voilà. Regardez, elle est capable de défendre tout à fait en double vitre après. Celle-là pareil, en bas, celle-là en haut. Parce qu'elle était en situation plus favorable que la balle d'avant. Oh! Elle a reculé d'un pas Amel là et elle a raté. Mais c'est bien battu de la part de Charlotte et Marianne qui ont obligé une balle de plus et encore une balle de plus. Voilà. Nada Majdoubi au panneau de score, messieurs, dames, pour vous. Et donc 4 jeux à 3 dans ce deuxième set pour les Toulousaines. Les filles qui prennent leur temps, au changement de côté, qui prennent vraiment 7 minutes 30 auxquelles elles ont droit. Les jambes commencent à fatiguer, même si le tournoi a été plutôt tranquille, je dirais, pour ces 4 joueuses, en tout cas pour Fio et Amélie, même si ça m'embête de vous dire ça puisque je les ai jouées hier. Mais voilà, c'est vrai qu'encore une fois, il n'y a pas toutes les meilleures joueuses, loin de là, dans ce tournoi, mais elles ont profité de ça pour se retrouver en finale aujourd'hui. Elles ont largement leur place, ces 4 joueuses, des joueuses qu'on retrouvera souvent dans les quarts, demi et finales des gros tournois en France. Et elles nous offrent un beau match aujourd'hui et du beau padel féminin. On voit très tôt Charlotte comme Amel quand elles vont frapper les smashs.
Elle ne le masque pas du tout. Il faut vraiment que ce soit gagnant parce que sinon c'est contré. Difficile au dernier moment pour elle de feinter, de pousser la balle au fond avec cette préparation et cette prise d'énergie. Là on voit qu'elle ne va pas frapper, complètement écroulée même. Elles ont fait le break encore les Toulousaines et là ça donne un peu. Hein. De nouveau, elle essaie de faire le point tout de suite à la première ou deuxième frappe. Oui, ça c'est bien joué, bien gratté. Superbe enchaînement vers l'avant de Charlotte. Et une très très belle volée de revers croisé. Il faut qu'Amel elle reste à sa place là. Elle laisse Fio défendre. Je sais pas si elle la gêne pas un petit peu à monter comme ça, à venir un peu au milieu. Ça coupe un peu des angles à sa partenaire et le break est confirmé. Fiona et Amélie sont menées 3-5 dans ce deuxième set. Et comme on vous disait ce matin, le padel ça tourne vite, c'est jamais gagné et c'est jamais perdu du coup. Ça c'est une phrase très intéressante de journaliste, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire qu'il faut se battre et parfois malgré ce qu'on peut voir ou penser, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Oh, beaucoup de réussite sur ce smash d'Amel. La réussite de le tenter, voilà, comme je vous dis régulièrement. Mentalement, c'est fort. Et on a un petit peu le même profil que dans le premier set, c'est-à-dire une grosse entame par Fiona et Amélie dans le deuxième, et puis ensuite un petit passage un peu plus compliqué où Marianne Ouais, c'est pas intelligent de la part de Fio ce smash. Et sa collègue réussissent à revenir et passer devant. C'est donné un peu, ouais, c'est un peu bizarre, un petit peu bizarre ce match, c'est vrai. Alors c'est important là, Amélie le confirme, c'est sympa, je suis même pas sûre que le service était vraiment faute. Mais n'oubliez pas, quand vous êtes la partenaire de celle qui relance, de juger la longueur du service. C'est vous qui êtes la mieux placée pour le faire. Regardez bien cette ligne, placez-vous comme il faut pour pouvoir bien la juger. Moi je vois souvent des filles qui n'annoncent pas des services fautes alors que c'est compliqué pour celles qui relancent de le faire. Voilà. Et j'attendais depuis quelques minutes le ralouillement de Fio là, qui en a mis un peu plus alors qu'elle n'avait pas ce rôle-là depuis le début et qu'elle n'a surtout pas besoin de le faire sur ce match. Elle joue les trajectoires plus tendues, elle laisse moins passer, elle varie moins les rythmes. Ouais, c'est presque Amélie là, qui joue plus doucement qu'elle alors que c'est un peu le monde à l'envers quand même. Beaucoup de réussite là-dessus. Charlotte vraiment n'a pas eu de chance parce que tactiquement c'était pas très bien joué ce point. Et Amélie et Fiona qui repoussent Charlotte et Marianne contre la vitre du fond. Comme tu en as parlé ce matin, Lynn, les points se gagnent vraiment systématiquement au filet. Et c'est une place un petit peu décisive
pour avoir un avantage sur l'adversaire. Et le point d'avant est surtout très dommage de Charlotte parce que c'était quand même une balle de 7 pour elle et qu'à la limite c'était de nouveau une balle de 7. C'était vraiment Fiona et Amel qui étaient sous pression et là Charlotte elle a fait une faute directe, elle a donné, encore une fois je le répète mais je vous le redis, c'est important. Rien ne sert de chercher le point gagnant au padel. Cherchez à faire jouer une frappe de plus parce que vous allez voir qu'il y a un nombre de fautes directes qui se font énormes. C'est dommage qu'elle fasse ça, Amel, là-dessus. Elles avaient avancé, les filles, mais je suis pas sûre que Fio lui ait dit. Elle aurait pu tranquillement poser ce smash au fond. Et voilà, vous avez vu l'agilité de Marianne dans sa diagonale de gauche où elle était il y a quelques semaines. Elle a retrouvé ses repères tout de suite. Et elle est capable de faire de très belles choses, de venir contrer qu'elle n'a pas encore trouvé à droite. C'est pas son rôle non plus à droite. Mais là, sur ce dernier point à gauche, elle a vraiment retrouvé ses automatismes qu'elle avait avant. Et elle a fait la différence sur ce point. Et pour notre plus grand plaisir, on va assister à un troisième set. Alors je pense pas que ce soit le plus grand plaisir de Fiona qui est en train de manger sa serviette, ni le plus grand plaisir de la maman, mais qui reste stoïque, à quelques mètres de nous. Mais oui, il va y avoir un troisième set, Chantal. Ça fait du bien un petit peu. Elles vont aller chercher ce match et ça va se jouer jusqu'au bout. Allez, les joueuses qui prennent du temps là parce que le match est âpre, disputé. Quelle heure est-il, Edouard ? Il est très exactement 15h40, Lynn, donc on a déjà 10 minutes de retard pour la finale messieurs. Ça fait 1h30 que les joueuses sont sur le terrain à jouer. Le retard, c'est pas grave, c'est rare de finir bien à l'heure. On ne sait jamais ce que le sport nous réserve. C'était un petit peu attendu, elles ont commencé avec un petit quart d'heure de retard. Mais voilà, ça fait déjà 1h30 qu'elles sont sur ce match, 2-7, donc ça vous montre le match disputé. Et on va avoir le droit à un troisième set. Donc c'est loin d'être fini. Ça permet aux garçons de se reposer aussi un petit peu plus longtemps. Je pense que c'est plutôt bien pour eux. Je pense qu'ils sont contents parce que les demi-finales hommes ont été plus que disputées. 3-7 dans les deux demi-finales. Et j'ai vu Loïc et Simon qui étaient sur la zone de fitness. Qui est devant les cours de Casa, qui était en train de faire des étirements et de se servir du matériel qui est présent sur place pour un petit peu essayer de commencer à remobiliser l'organisme, pouvoir un petit peu récupérer aussi du gros effort physique de ce matin. Donc comme Lynn vous l'a annoncé tout à l'heure, les changements de côté entre deux sets, c'est 2 minutes. 2 minutes de pause. Alors là, les joueuses vont vraiment l'utiliser. On les a vues quitter les chaises. On les a vues aller chercher de l'eau pour pouvoir s'hydrater. Elles sont allées chercher aussi à manger. Je crois que Amélie est partie à l'extérieur pour ventiler un peu aussi. Parce que c'est vrai que la salle, il fait lourd en fait à l'intérieur de la salle. Il n'y a pas d'air malgré les portes du fond de la salle qui ont été ouvertes par le staff de Casa pour espérer faire rentrer un peu d'air. Le restaurant est lui aussi ouvert à l'extérieur et sur la communication entre le restaurant et les cours, et on essaie de faire circuler un peu d'air, mais il fait vraiment lourd dans la salle, et à l'extérieur on profite d'un tout petit peu de vent et ça fait quand même du bien. Donc voilà, ça y est, Fiona et Amélie se redressent, rentrent sur le côté droit de votre écran. Charlotte et Marianne repartent à gauche et on va donc suivre une nouvelle partie en 3-7. Ce sera la troisième depuis ce matin et on aura un taux à 100% sur les matchs en 3-7 depuis ce matin, puisqu'on vous rappelle que les deux demi-finales hommes se sont jouées en 3-7 et la finale femmes est partie pour un troisième set, là avec
Charlotte au service. Marianne, Pardon. Et un petit peu de chance sur cette première balle qui lève en touchant la bande du filet. 15-0 dans ce troisième set pour Marianne au service, accompagnée de Charlotte. n'hésitez pas à faire vos pronostics pour ce troisième set. Et pour aller Amélie. Elle ne t'entend pas, Lynn, d'où C'est- elle est située, elle Pardon. ne t'entend pas. Mais voilà, là c'est Fio qui l'a encouragée et elle a entendu. On y est allé. Et très très belle défense entre les pieds. Elle va la voir celle-là. Voilà, ça c'est le rôle de Fiona et sont ses qualités aussi. Voilà, de faire jouer, de varier les hauteurs, les longueurs, de changer le timing, de laisser passer la balle après la vitre. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à faire vos pronostics, vos paris. Je crois que ça ne marche pas encore sur BetClick, mais vous pouvez en tout cas les donner en commentaire. Et puis également le pari pronostic pour la finale homme qui nous attend juste après. Oui, je vois pas les garçons encore à l'échauffement sur un cours, pourtant le cours numéro 2 est disponible derrière. Oui, mais ils ont encore un set, là c'est un peu trop tôt. Ouais. Ils ont été informés de toute façon de la manière dont se déroulait la finale femme et dans tous les cas, je pense qu'on va battre le record de ce matin. Ce matin, le match a duré plus d'1h40. Là, ça fait déjà un peu plus d'1h20 qu'on est ensemble et je pense qu'on va vraiment avoir un match âprement disputé. J'espère que le scénario des 2 premiers sets ne va pas se reproduire avec une domination en début de set de la part de Fiona et d'Amélie, et puis après une petite période un petit peu trouble où Charlotte et Marianne reviennent et puis passent devant. Et puis dans le premier set, Fiona et Amélie ont réussi à remonter et à repasser devant, et dans le deuxième, malheureusement, ça l'a pas fait. Donc, Malheureusement pour elle, mais heureusement pour Marianne et Charlotte. Et pour oui. nous. Et pour nous, et heureusement pour le suspense de la finale homme qui sera repoussé, puisqu'on vous rappelle qu'elle devait commencer à 15h30 et que à l'allure où se déroulent les choses, je pense qu'on pourra peut-être prendre la vidéo vers 16h15. Voilà, on aura une petite heure de retard pour la finale. Simon Boissé avec Loïc Lepens qui est opposé à Lynn. Maxime Bourgoin et JT Pérou. Les cabanes agitées. Alors, c'est très beau ce que sont en train de faire Marianne et Charlotte, parce qu'elles sont capables de mettre en grande difficulté au niveau du fond de court et de la défense Fiona. Et ça, c'est rare de le préciser, mais comme je vous disais, il y a maintenant un quart d'heure, 20 minutes, Fiona n'arrive pas, et elle doit vraiment faire ce travail. Elle n'arrive pas, quand elle est frustrée, quand elle est un peu énervée, quand elle a des émotions négatives, elle n'arrive pas à l'évacuer, à évacuer tout ça, à l'accepter déjà, à le digérer et à l'évacuer. Et j'ai déjà eu la chance de partager des tournois aux côtés de Fiona et de la jouer aussi en tant qu'adversaire régulièrement. Et c'est clairement un travail qu'elle doit faire. Heureusement, elle n'a pas toutes les qualités au monde, ce ne serait pas bien juste. Mais là-dessus, elle a vraiment un gros travail à effectuer pour accepter ce genre de moment de frustration et de doute, et surtout de ne pas trop le faire ressentir à sa partenaire, ce qui est plus compliqué. Elle est capable de très bonnes et belles choses, mais elle en perd parfois un peu son latin, comme on dit, et donc en ce cas-là, son padel. Et elle fait quelques erreurs un peu inhabituelles. Allez, c'est Amélie aussi maintenant. Tout à l'heure, Fiona a porté Amélie. Maintenant, c'est à Amélie de porter Fiona de par son expérience, non pas du padel, mais de la compétition tout court. Parce qu'Amélie a été, je vous rappelle, moins 15, je crois, de mémoire au tennis. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un très gros classement. Voilà, elle a pris ses responsabilités là-dessus, Amélie. Et oui, il n'y a pas la réussite. Ça se provoque, la réussite. Et au même moment, Charlotte et Marianne, elles déroulent, elles sont solides. Elles résistent. Elles font ce qu'elles savent faire très bien.
Et ça défile. Ah, c'était bien varié ça de la part de Marianne. Elle n'a pas beaucoup fait cette défense en bas, revers à une main après la vitre. Elle a pris la bande du filet, mais dans l'esprit, c'était intelligent. Et du coup, vous avez vu, tout de suite, Fiona a été très rassurée de voir cette balle rester dans le filet. C'est encouragé. De nouveau, point serré. Allez, un jeu partout. Elles ont réussi à recoller au score avec des 2 balles de break sauvées. Pourquoi est-ce qu'elle se met là? Et vous avez vu d'ailleurs, c'est planté sur cette ligne. Marianne, là, il va falloir qu'elle arrive à progresser sur ce placement. Vous pouvez aller sur cette ligne quand vous avez joué une balle dans les pieds de votre adversaire à 2 à l'heure, voir si il joue cette balle sous le filet et qui va vous remonter la balle et du coup vous projeter en avant tout de suite. Mais sinon, à part ça, il faut essayer vraiment d'éviter de rester dans cette zone-là. Charlotte, elle tient la baraque, vraiment. Quand elle jouait à droite, pour moi, elle perdait beaucoup de ses qualités. C'est vraiment une joueuse qui a beaucoup plus de facilité à jouer à gauche. Et voilà, 2 jeux à 1 pour les Toulonnaises, les Toulousaines, dans ce 3e et dernier set de cette finale P1000 masculin et féminin, sponsorisé par SEAT, SEAT France et SEAT Paris 17e, SEAT qui est également partenaire du World Paddle Tour et qui vous permet ce week-end à Casa de venir tester des trottinettes électriques. Oui, 4 trottinettes électriques à votre disposition, ainsi que des voitures et la dernière gamme SEAT pratiquement au complet, si ce n'est au complet. Et également de jouer à un jeu pour gagner un week-end en SEAT Capra et des billets d'entrée pour le festival. Une finale qui n'a pas choisi son camp encore, qui est très indécise. Mais visuellement, en tout cas pour moi, d'après mes ressentis, les Toulousaines qui ont pris un petit peu le dessus. On va voir comment Fio va arriver à gérer ses émotions et comment Amel va arriver à gérer tout ça également. Elle a mis un peu sous pression, je pense. Et elle a raté quelques volets au jeu d'avant qu'elle ne ratait pas au premier. Quand on a moins de pression,
on réussit souvent plus de choses. C'est connu. Ouais, grillage, rebond favorable pour Charlotte, alors que la volée d'Amel était très bien attaquée. Donc il faut repartir au combat. Et Marianne qui joue régulièrement sa diagonale pour vraiment garder Fio dans sa diagonale, qu'elle ne vienne pas prendre de l'espace. Oh, aïe aïe aïe, dommage, mauvaise communication. Mais elles arrivent à gagner le point. Et ouais, Charlotte qui a fait un mauvais choix de smash, elle le dit directement en effet. C'était trop dur de tenter ça, elle n'avait pas d'angle, elle était vers le centre du terrain, elle a cherché un smash décroisé. Et comme je vous le dis souvent, le décroisé est très très risqué au padel. Ça sort pas tout ça, c'est pas du tout sorti de la raquette là. Ah, c'est sympa. Merci Charles, bravo. Ça me permet de revenir sur cet état d'esprit qu'on voit au padel très souvent, ce fair play. Charlotte a tout de suite dit qu'elle avait touché, personne ne l'avait vu, mais qu'elle avait touché le filet et donc qu'elle avait perdu le point. Voilà, espérons que cet état d'esprit se garde souvent, longtemps. Bien manœuvré de la part d'Amel. Voilà. Bravo. Et elle recolle à 2 jeux partout dans ce 3e set. Amel qui communique pas assez à Fio les positions des adversaires. Là, je la regardais. Elle regardait Fio jouer cette balle alors qu'elle aurait dû avoir les yeux sur Marianne et Charlotte pour donner à Fio les positions adverses. Smash par 4. Donc, je vous répète, un smash par 4, c'est une balle qui rebondit dans le terrain adverse et qui passe directement au-dessus du fond du court parce que ça mesure 4 mètres de hauteur, le fond de court. Belle faute de pied encore de Marianne, elle en fait souvent, vous regarderez avant de taper la balle, son pied est déjà à l'intérieur du carré. Elle a dû m'entendre, elle était bien derrière. Elle le fait souvent à gauche plus qu'à droite, donc dans sa mauvaise diagonale. Trop risqué de tenter ce genre de choses. Et 3 jeux à 2 pour Marianne et Charlotte. Des joueuses qui échangent beaucoup au changement de côté. Marianne, Charlotte qui parlent. Je pourrais pas vous dire si elle parle de la tactique ou si elle parle d'autre chose. Mais qui parle beaucoup. Fiona qui a vraiment toujours, encore une fois, toujours pas géré ses émotions négatives depuis un bon moment maintenant et qui en est encore à manger sa serviette et
à avoir des gestes un petit peu brusques envers sa pauvre serviette. C'est mieux que la raquette, me direz-vous. Et Amélie qui pour l'instant n'arrive pas à récupérer Fio, hein, qui a peut-être pas non plus les clés, qui essaye là de l'encourager, hein, vous voyez, qui applaudit, qui va vers elle, qui est positive, qui a un langage corporel très positif, mais qui n'arrive pas à la récupérer. D'où l'importance de très bien connaître sa partenaire et les automatismes d'en créer également. Et des automatismes de jeu, mais également des automatismes dans le vocabulaire, dans les mots employés. Il y a des mots qui vont faire des déclics et puis il y a des mots qui vont complètement enterrer votre partenaire. Et pour ça, il faut que vous puissiez le dire à votre partenaire. Quels sont les mots les plus justes à employer avec vous pour vous remobiliser, pour vous aider. Les mots-clés, et on en a tous des différents. D'où l'importance de très très bien se connaître et encore une fois de connaître son profil. J'insiste souvent, ceux qui me connaissent le savent. Son profil moteur mais également son profil psychologique. Oh là 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 là, ça joue vite, ça joue vite. Voilà, Fio qui essaie de calmer un peu le rythme. Ça joue vite, hein, mais là vraiment Charlotte et Marianne, elles brillent dans ce profil-là et ça leur pose pas de problème de jouer à ce jeu de tennis paddle. Elles maîtrisent. C'est pas comme ça en tout cas que Fio et Amel vont pouvoir passer sur le moyen et sur le long terme. Mais ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ce que je vous disais, ça les gêne pas à ce rythme-là, Marianne et Charlotte. Et encore par 4, voilà. Mise à jour du tableau de score par Nada Majdoubi. Grand merci à Nada. Ouais, Fio qui s'arrêtait tout de suite de jouer. Elle savait qu'Amel, elle la remettrait pas celle-là. Un petit peu à l'envers là. Et vraiment très gros match de la part de Charlotte et Marianne. Qui ont eu le mérite de s'accrocher, de se battre, de continuer, de changer une ou deux petites choses en termes de trajectoire de balle. Et qui pour l'instant sont devant avec un break d'avance et qui sont pour l'instant plutôt tranquilles dans ce que proposent Fiona et Amel. Ouais, ça gêne pas ça.
Ouais, s'encourager, Fio, vous avez dû l'entendre, un point serré sur une faute directe de Marianne là, pour essayer de revenir dans ce match, de positiver. Mais en termes de langage corporel, en termes de vision en tout cas de ces 4 joueuses, pour un point gagné par Fio et Amel, il y en a 3 par Charlotte et Marianne, en proposant pas quelque chose d'exceptionnel. Mais juste elles sont très solides et surtout elles sont dans la filière de jeu qu'elles adorent. Et où elles excellent. Leur grande qualité, c'est ça. Et 2-3 points de suite là finalement, hein, pour me faire mentir. J'aime avoir tort, qu'on me prouve que j'ai tort. Voilà, deux fautes de Marianne. Mauvaise décision de Charlotte sur ce smash frappé. Mais pourquoi? Parce que Marianne ne lui a pas dit que les joueuses avançaient. Si elle avait eu l'info, Charlotte, elle aurait pu pousser ce smash tranquille au fond. Voilà, ça provoque une faute, ça provoque une balle de débreak. Ça fait cher l'information quand même. Ouh là 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 là. Et ouais, ça tourne vite au padel. Hein. Je pense que vous en rendez compte de chez vous, c'est incroyable. Hein. Il y a 5 minutes, Marianne et Charlotte auraient dû mener 5 jeux à 2. Et maintenant, elles mènent 4 jeux à 3. Le débreak est fait, offert sur un plateau. Alors qu'elles avaient pris l'ascendant psychologique. Allez, ça repart. Après que les joueurs se soient désaltérés, un peu posés. Cette fin de set est complètement indécise. Incroyable, le sport est beau. Ça se joue à pas grand-chose, ça tient à pas grand-chose. Mais Fio et Amel sont encore vivantes dans ce match. Merci Nada Majdoubi, qui nous met toujours le panneau de score. Le frangin a bien fait son boulot. Il a mis une pression incroyable. C'est pas son jeu, hein, Fio, hein, de faire ça. C'est pas son jeu de si loin. Elle n'a pas cette qualité d'être capable de, sous pression comme ça, de faire revenir ce smash. Ça va, elles sont encore là. Voilà, ça c'est déjà beaucoup plus intelligent de sa part. C'est beau, c'est beau. Ce revers à 2 mains, il est vraiment incroyable. Elle s'est pas du tout placée là-dessus, Amel. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a fait grand pas, attendu la balle. Elle s'est un petit peu écroulée parce que la balle est sortie un peu plus loin que ce qu'elle pensait. Une 30aine de centimètres, hein, mais ça suffit. Et alors, peut-être... ça semble incroyable, hein, pour vous, mais si j'ai tout suivi, il y a 0,40. Eh oui, avec de la réussite. Mais voilà, Marianne, elle a bien contré, elle a eu la réussite. C'est un break blanc, hein, de la part des Toulousaines, qui vont donc servir maintenant pour le titre de ce P1000 Casa Padel by Seat, qui mène donc 5 jeux à 3 dans cette 3e manche. Alors comment vont-elles gérer ce jeu-là?
Premier service faute. Fio, elle va enlever la balle. Amel va enlever la balle. Important d'enlever les balles, de ne pas laisser traîner des balles au milieu du terrain. Ça provoque des blessures très stupides au padel chaque semaine. On avance, on recule, on oublie que la balle est là, on roule dessus, on a une entorse. Allez, 3 points du match. Ah voilà, vous avez vu la vitesse, on vient moins. Marianne, là, sur ces 2-3 balles, même si la trajectoire est un peu tendue, ça la fait briller. Ouh, ça en sort bien là-dessus. Mais Fiole avait baissé un tout petit peu la vitesse de balle tout en jouant encore tendu. Et Marianne ne sait pas trop quoi en faire. Elle a remis, tenu. C'est la vitesse qui lui convient moins. Iguales. 30-15, 2 points du match. Superbe. Bravo Fio. Belle zone au centre. N'hésitez pas à jouer au centre dès que vous avez l'occasion. Même si c'est pas gagnant. C'est pas le but non plus au padel, encore une fois, mais ça resserre les adversaires, ça referme les angles. Ah là, par contre, elle s'est trompée, Fio. Eh oui, tout de suite, elle le sait. Elle a voulu jouer une balle, une chiquita, que Marianne vient de la jouer dans ses pieds. Et en fait, la balle de Fio lui est arrivée au niveau de la taille. Et vu qu'Amélie et Fiona avaient avancé dans le terrain toutes les deux, elles ont ouvert énormément d'angles. Et nous voici à la première balle de match. Oh, le retour est bon. Elle a avancé Amel. Et incroyable. Mais c'est dommage de jouer sur Amel quand elle est au filet, de jouer tendu. Quand vous avez le choix, qu'il y a un adversaire qui est au filet et l'autre qui est en demi-terrain au fond de court, jouer sur celle qui est au fond. Surtout si vous avez une joueuse avec le profil et les qualités d'Amélie. Elle va être capable de contrer des volets. Elle va très peu rater. C'est une faute tactique. Elle l'a, Fiona, celle-là. Et c'est très, très, très bien joué de la part de Charlotte, mais c'est aussi dans le même temps mal joué de la part de Fiona. Choisissez votre camp. Deuxième balle de match. Punto de partido, comme ils disent en Espagne. Voilà, ça c'est mieux. Et voilà, messieurs, dames. Jeu, 7 et match. Marianne Vandael et Charlotte Soubrier remportent ce P1000 Casa Padel by Seat face à Fiona Ligi et Amélie Fogas. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve d'ici un quart d'heure, 20 minutes, avec les garçons pour la finale du P1000 masculin. A tout de suite.